bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc une année qui démarre sur les chapeaux de roue avec pour demain une distribution sur une A3 Sportback de 16 soupapes, 140 chevaux. Alors c'est le moteur 2 litres TDI. Donc vous allez voir en détail comment remplacer la courroie de distribution, enfin le kit complet, le kit de distribution avec la pompe à eau et les galets. Donc on verra ça en détail demain. Je prends un peu d'avance, je fais mes intros du soir parce que les journées sont horribles en ce moment. Donc je préfère vous faire profiter d'un maximum des véhicules que je fais. Donc du coup j'essaie de préparer le maximum le soir pour que j'ai plus de temps dans la journée. Donc par la même occasion je voudrais faire la dédicace comme j'avais annoncé pour toutes les petites chaînes qui veulent s'élancer. Donc aujourd'hui j'ai noté les petits tutos de Pierrot. Donc c'est un passionné de mécanique, automobile aussi. Donc plutôt spécialisé à ce que j'ai compris par rapport à ce qu'il y a sur sa chaîne, sur les Ford et les BMW. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, laisser des messages, laisser des commentaires comme avec moi, et puis aidez-le à démarrer un petit peu sa chaîne. Voilà. Que dire d'autre? On se retrouvera demain sur le véhicule pour commencer le démontage. Donc voilà, c'est parti pour la dépose de la distribution sur l'Audi A3. Donc pour pouvoir moi la rentrer dans mon garage, j'ai dû démonter ce qui me servait de débarras, d'établi. Enfin c'était mon établi que j'avais depuis un bon moment. Donc là il me fallait un peu plus d'espace dans le garage, donc du coup je l'ai supprimé. Voilà, donc ça me permettra maintenant de rentrer des voitures sur toute la longueur et pouvoir les immobiliser, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, il faut que je me retrouve... Enfin, là, je suis en train de repréparer un nouvel établi sur le côté. Bon, il faut encore que je l'aménage correctement, mais bon, ça sera déjà mieux pour travailler. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le... J'aime bien avoir de l'espace quand je travaille, donc comme on va devoir démonter le support moteur pour pouvoir accéder au cache distribution, on va commencer par déposer le filtre à gasoil avec ses canalisations le plus loin possible de façon à être tranquille pour avoir le plus de place pour travailler. Donc je commence par démonter le filtre à gasoil. Pour ça, rien de bien compliqué. Il suffira juste d'appuyer sur les colliers, les mettre sur le côté. Voilà. Je vais faire pareil pour ce qui est de la durite d'eau. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire une petite rotation sur la durite pour la décoller. Voilà, je crois qu'il faut que je recule encore un peu le collier. Voilà. Voilà, vous faites une petite rotation pour décoller la durite. Voilà. Donc on fait ceci pour les autres durites et on se retrouve tout de suite après. Donc ce que je fais, c'est que je recule un peu, voilà. J'ai obstrué les tuyaux avec des petits bouchons. Donc c'est des petits bouchons que je récupère quand je change des filtres à gasoil. Parfois dans les nouveaux kits, il y a des bouchons pour dire de boucher le temps de remplacement du filtre à gasoil. Donc du coup, ces petits bouchons, je les garde et je les mets dans une boîte. Comme ça me permet de les utiliser comme là pour boucher les canalisations qui vont rester à l'air libre. Voilà. Donc un petit truc et astuce qui peut toujours vous servir. Plutôt que les jeter, vous mettez ça dans une boîte, ça coûte rien. Et au moins vous avez des bouchons de tout diamètre. Alors, on va essayer de se lancer là-bas. Je vais essayer d'enlever les deux durites de gasoil qui sont ici. Et comme ça on enlèvera l'araignée complète. Donc maintenant on va retirer les deux durites qui sont à l'opposé pour vraiment pouvoir enlever l'araignée. Bon là c'est des durites qu'on peut désagrafer. Donc on appuie dessus, je vais vous montrer. Vous appuyez sur la petite pièce bleue vers le haut et ça va le déboîter. Comme le même principe que les filtres à gasoil de toute manière. Alors le deuxième je vois pas très bien. Voilà. On fait une main, ça va mieux. Voilà. Pareil. Et de ce fait, voilà, on va retirer l'araignée complète. Voilà. Mettre ça dans un bac. Donc voilà, on se retrouve déjà avec un peu plus de place. Donc la prochaine étape, on va sûrement, je sais pas si, il va falloir sûrement enlever le col de cygne du bocal de liquide de lave-glace pour pouvoir après tout à l'heure accéder au support moteur. Donc je
je bougerai bien aussi le liquide de refroidissement. Donc on va prendre le bocal de refroidissement qui est maintenu par des vis. Donc une ici et une de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le lever et puis le mettre sur le côté. Je vous ferai voir au fur et à mesure de toute manière. Voilà. On a deux. Voilà. Un petit pesé pour enlever la graffe. Pas la fiche. Voilà. Et normalement, le bocal va se lever. Je pense qu'il va falloir que je enlève le col de cygne avant. Sinon, on va être embêté avec le faisceau. Bon, bah, il faut enlever le col de cygne en premier et de là ça ira beaucoup mieux. Donc col de cygne, c'est une vis de 10. Je vous montre. Ouais, une petite vis de 10. Donc je démonte la vis et on se reprend après. Voilà. Hop, dans la petite boîte. Maintenant on va essayer d'enlever le col de cygne. Si je peux. Ouais, bizarre. Non. Bon, je vais pas prendre de risque, je pense que je vais plutôt le mettre de côté si je le sens pas bien. Bon, ça c'est sûrement pour des parisiens. Ouais, donc on va pouvoir le mettre sur le côté. On va juste faire pivoter. Voilà. Parce que j'ai peur de le déboîter puis de le casser. Ensuite, reste plus qu'à enlever notre petit bocal. Donc ici, petite agrafe. Petite agrafe de durite. Voilà. Et voilà. Donc du coup le bocal va être sur la droite. Donc voilà, là on commence déjà à voir quelque chose de correct. Donc prochaine étape, on va s'occuper de la courroie d'accessoires, la démonter. Donc pour ce faire, on va accéder sur le levier le tendeur de courroie. Donc c'est un tendeur automatique. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'utilise pour ce modèle-là une clé à molette. Ça passe super bien. Vous le réglez par rapport à l'épaisseur, vous le mettez là. Et puis il ne vous reste plus qu'à faire une pression. Vous voyez? Bon, évidemment, il existe un outil exprès pour ça, mais bon, vous pouvez prendre ça. Et si parfois il y a des douilles aussi, une douille de 16, je crois que ça passe. Mais bon, avec une clé à molette, c'est parfait. Et on va remettre ici, je vous ferai voir après, un petit axe pour dire qu'il reste verrouillé en mode pression entendage, quoi. De façon à que on puisse travailler tranquillement sans toujours avoir le galet qui revienne en arrière. Donc je prépare la tige et on se reprend après. Donc j'ai pris une petite piche qui se trouve dans le couvercle du kit BGS pour Audi Volkswagen, donc qui m'a été prêté gracieusement par Autojo à Vieux-Condé. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne de sa chaîne Facebook dans le descriptif. Et c'est là que moi je prends tout ce qui concerne l'automobile. Et par la même occasion, bah, il me prête de l'outillage. Donc rien que pour ça, je lui fais un petit coup de pub. Merci Autojo. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai mis la pige en place, prête à reculer. Une petite pesée dessus. Et je verrouille le tendeur. Voilà. Le tendeur est verrouillé. Donc il ne nous reste plus qu'à passer sur le côté. Et puis enlever la courroie d'accessoires. Bon là je vais déjà l'enlever de l'alternateur. Voilà. Et on part dessous pour enlever la courroie. Donc moi j'avais pris déjà de l'avance avant de commencer la vidéo. J'avais levé le véhicule. Bon, j'ai mis une petite chandelle pour la sécurité, toujours importante comme d'habitude. J'aime bien ouvrir la parenthèse dessus. J'ai enlevé le cache inférieur et le petit cache qui est ici. Hein, qui est maintenu par des vis Torx. Je peux vous montrer le modèle. Voilà, c'est maintenu par des vis Torx comme ça. Donc le cache, ben, il est là. Voilà. Donc, je vous montre. Bon, il y a 7-8 vis. Et il doit y avoir une petite dizaine de vis sous le carter inférieur. Bon, je ne me suis pas attardé dessus à vous faire une vidéo, ça sert à rien. Je pense que vous savez démonter les carters. Donc il ne nous reste plus qu'à retirer la courroie. Voilà.
Donc on est ici, bon maintenant que la courroie est enlevée, donc on est ici, on va se faire la poulie dumper tout de suite. Donc pour ce faire, il faut enlever les 4 BTR que vous voyez devant vous. Je prends l'outillage et puis c'est parti. Alors pour ce faire, il vous faudra, moi j'ai pris une clé à pipe, mais sinon si vous avez une douille de 12 pans pour bloquer la partie centrale, et comme ça vous aurez plus de facilité si vous utilisez une BTR ou tout autre. Bon, moi j'ai utilisé un cliquet et moi comme ça vous pouvez maintenir. Bon, moi celle-là j'avais déjà serré. Voilà, c'est fait pour mes 4 vis. On va mettre de côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à enlever la poulie. Donc tant qu'on y est, on va enlever les 4 vis qui maintiennent la petite tôle de protection. C'est parti pour le démontage. Bon, j'ai pris un petit cliquet de 10. C'est vrai que j'ai peut-être pas pris le truc adéquat, mais bon. Voilà, 2 vis. Alors, on a de l'outillage et on l'utilise pas. Ça va mieux avec ça. Deux, 3. Et la dernière. Voilà, 4. Bon, on ne vient pas tout de suite, la tôle on l'enlèvera en même temps que le carter supérieur. Voilà, bon pour l'instant on a fini pour le bas. On va retourner au-dessus pour le galet tendeur automatique de la courroie d'accessoires qu'il va falloir déposer aussi. Je vous reprends là-haut. Donc c'est parti pour le galet tendeur. Donc on va retirer cette vis ici. Et la deuxième qui est dessous, qui est un peu plus dessous, je le reprendrai par en dessous. Et il y en a une troisième qui est derrière le roulement du galet et ça sera par en dessous aussi. Donc là je vais faire celle du dessus. Donc je me sers d'un tournevis pour faire un levier plus grand, pour moi desserrer plus facilement. Voilà. On se retrouve tout de suite en dessous pour les deux autres. Alors voilà, on se retrouve en dessous. Bon, apparemment il n'y aurait plus qu'une vis, donc il n'y en aurait que 2 qui maintiendraient le support de galet tendeur automatique. Ouais, apparemment il n'y a que 2 vis qui bougent déjà. Donc là on est sur le démontage du galet tendeur de courroie d'accessoires pour pouvoir libérer tous les caches en plastique qui protègent la courroie de distribution. Alors, je suis sur la fin de la vis, je vais finir avec vous. Bon, désolé si l'image bouge un peu, mais je préfère que vous voyez. Voilà, il suffit juste de le descendre après. Donc vous faites la vis du dessus, après celle du dessous, et puis vous laissez le galet descendre tout seul. Hein, vous maintenez la vis, vous voyez, il n'y a pas 36 façons de l'enlever. Voilà. Donc il restera encore apparemment une vis là, qui maintient la tôle en fer, qu'on avait commencé à enlever les 4 vis. Donc enlever 4 vis, apparemment il en reste encore une là. Et là on va pouvoir enlever le cache supérieur. Donc on va enlever le cache supérieur, après on reviendra enlever la petite vis qui est là de 10.
Et je pense que notre courroie sera nue à part le support moteur qui restera enlevé. Voilà. Pour le cache distribution, donc il y aura des petites agrafes enlevées. Rien compliqué. Il y en a une là et une à l'opposé. Mettre un peu de lumière. Et là-bas. Voilà. Peut-être une vis. Non, même pas, je crois pas. Non. Ok, voilà. Donc voilà, deux beaux arbres à cam en tête. Donc sur ce modèle-là, la pompe à injection, elle est entraînée par l'arbre à cam à l'opposé de la courroie de distribution. Je vais vous faire voir tout de suite. Donc qui est ici. Donc ici vous avez, enfin, on voit peut-être pas bien, mais bon, vous avez la pompe haute pression qui est montée en bout d'arbre à cam. Donc là, elle sera pas côté distribution. Voilà, voilà. Bon, on va aller faire la petite vis de 10 qui est en dessous. Après, on va mettre le circuit de refroidissement en vidange. Et il ne nous restera plus qu'à mettre le moteur sur cale et puis enlever le support moteur. Voilà. Bon, c'est pour ça que, vous voyez, bon, bah, on a mis des petits bouchons partout. Il y a beaucoup d'espace. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore trop l'habitude ou quoi, de faire de l'espace autour du lieu où vous devez travailler. Surtout pour ce qui est de la remise en place de la courroie. Vaut mieux perdre 5-10 minutes à enlever un bocal ou un support ou quelque chose qui pourrait vous gêner dans le futur. Plutôt que essayer de passer comme ça et puis de faire plus, plus de perte de temps et plus de dégâts que perdre 5 minutes à démonter un bocal. Voilà. C'est parti pour le dessous. Hop. Par contre là, je devrais utiliser ma petite clé. Ok, moi j'ai perdu un bout. Super, c'est du live. Ces vis qui sont un peu dures parce qu'ils sont montés au loctite, les petites vis de 10 là. Donc c'est un peu plus dur à desserrer. Hop. Voilà, la cinquième. Donc pour enlever ce carter là, on aura enlevé en tout 5 vis. Enlever, ça c'est deux carters, il y a deux petits carters. Mais bon, en tout on aura enlevé 5 vis. Voilà. Déjà là on peut se rendre compte de la pompe à eau qu'elle se trouve ici. Ici vous avez la pompe à eau. Donc prochaine étape, la vidange du circuit et on enlèvera le support moteur. Alors les amis, ne dites rien à ma femme, j'ai piqué le coquillage des enfants pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas d'eau dans le garage quand je vais vidanger ce circuit. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de robinet de purge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la durite inférieure qui se trouve ici. Je vais l'enlever de là, puis je vais faire couler l'eau dans le bac. Hein. Donc ne dites pas à ma femme que j'ai piqué le coquillage des enfants. Je crois que de toute manière, quand elle va s'en rendre compte, ça va. Je vais être quitte à racheter un bac à eau ou à sable pour l'été. Donc je mets ça en place et puis on se retrouve pour le démontage de la durite. A tout de suite. Donc j'ai mis en place la pince à collier exprès pour qu'ils mettent beaucoup dans les endroits difficiles. Voilà, ça ne me reste plus qu'à enlever la durite. Bon, je pense que je vais devoir prendre une pince multiprise pour décoller. Donc c'est parti. Voilà. Il suffit juste de faire une rotation après sur la durite. Oh, mais ça marche bien. Bon, je vais aider en ouvrant le bocal, ça ira plus vite. Je vais ouvrir le bocal d'expansion. Bon voilà, j'ai enlevé le bouchon, ça ira déjà beaucoup plus vite pour couler. Là, je coule le corps. Alors ce qui est bien, c'est qu'autour, ça reste sec. Donc je pense que c'est un système que je vais garder. Hein, de toute manière, je pense pas que je vais remettre de l'eau pour les tuyaux dedans. Voilà. Bon on laisse couler, on attend que ça a fini de couler, puis on mettra le cric pour enlever le support moteur. A tout de suite. Voilà, tout compte fait, j'ai pas mis cric hydraulique, j'ai mis un cric manuel en dessous du moteur, donc avec une cale. Comme ça mon liquide continue à couler tout doucement.
et ça me permet de gagner un peu de temps. Donc on se retrouve au-dessus pour démonter le support moteur. Donc pour commencer, on va enlever le support de filtre à gasoil. Donc il y a une vis dans le fond. De toute manière, je vous mettrai des photos entre deux comme d'hab. Donc là c'est un écrou et il est tombé. Voilà, c'est une vis de 10. Voilà. Il y en a 3, il y en a encore une ici dans le fond. J'ai eu peur qu'il se sauve le filtre. Voilà, 3 vis. 3 vis pour maintenir le filtre. Voilà. On va récupérer l'écrou qui est tombé. Ensuite, on va retirer une petite patte avec 2 vis de 13. Donc clé de 13 pour les 2 vis là. C'est vraiment une distribution qui va assez bien à faire. Hein. Une fois qu'on a dégagé tout ce qui est devant, pour l'instant, je vois pas de gros problème qui viendrait nous gêner. Voilà, ça c'est pour la vis de 13. Donc on va enlever tout de suite les... Je vais essayer de recentrer. Voilà. On va enlever les 2 vis qui maintiennent ici. Et vous en avez une là et une de l'autre côté qui maintiennent aussi le support moteur. Donc on enlève tout ça de suite. Donc pour les clés, ça sera 16 et 18 pour côté moteur. Côté châssis du 16 et côté moteur du 18. Voilà. Hop. Encore une pièce de partie. Ensuite, on va enlever ce support d'aluminium qui est ici devant. Donc on va remonter un peu le moteur manuellement pour dire que les vis ils tombent bien au-dessus de façon à enlever facilement parce que sinon là on n'a pas la place pour passer une clé. Donc ici il y aura 3 vis, donc une dans le fond. Et enfin 2 par dessus et une qu'on devra sûrement enlever par en dessous. Donc là, il faut que je mette mon cliquet dans l'autre sens. Donc vous voyez, il faudra à peu près ce départ là pour pouvoir accéder à la vis du fond. Hein, et on n'a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc soit une douille de 16 assez longue, ou alors une petite rallonge avec une douille de 16 normale. C'est une clé à pipe, il n'y aura pas assez de profondeur. C'est bon. Si celle-là c'est plus facile. Par contre, waouh, c'est serré. Hein. Voilà, on va pouvoir l'enlever facilement. Voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite avant la distribution. J'ai pu voir sur certains modèles, alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, que ce support-là était en fonte. Alors là, il est en aluminium. Et je crois que j'ai déjà dû le croiser en fonte. Voilà, une grande vis. Je vais faire tout de suite celle du fond. Je vais la remettre sur le cliquet. Alors on se retrouve en dessous pour faire la dernière de 16. Oh, tu joues. Voilà. On va la deuxième. On va essayer d'abord de sortir le support vers le haut plutôt que vers le bas. On verra bien. Allez, c'est parti pour dessus. Voilà, voilà. Alors n'hésitez pas, si de toute manière vous avez des difficultés, soit d'enlever une vis ou d'enlever une autre, c'est de jouer avec le cric pour jouer avec la hauteur.
en faisant toujours bien attention de ne pas tirer sur les différents organes, les durites, tout ça. Il ne faut pas abuser non plus sur le levage du cric. Bon, après, il ne reste plus qu'à trouver le sens pour démonter, pour enlever, pardon, le support. J'ai toujours la vis qui est restée dedans. Je me demande si c'est pas elle qui m'embête. Bon, je pense que j'aurais dû lever un. C'est la vis qui m'empête là. Ah, j'aurais dû l'enlever avant la vis parce que m'emmerder tout le long. Voilà, donc voilà, le support moteur est enlevé. Donc nous voici face à notre but, la courroie de distribution et ses différents galets. Voilà, voilà. Donc en premier temps, bon, on va aligner les repères. Donc je vais préparer les piges. Donc apparemment il y a des piges qui viennent ici dans les orifices là, un là et un là. Et après il y a un genre de pignon qui est, je vais vous montrer, qu'il faudra mettre au niveau du vilebrequin. Donc c'est ceux-là. Et je crois qu'il doit avoir ça, celle-là. Enfin, j'ai regardé différents diamètres avant de dire des bêtises et on verra. Bon, sachez aussi que vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit comme ça pour faire votre courroie de distribution. Maintenant, dans le commerce, pour chaque véhicule, bah, vous allez avoir vos outils spécifiques. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une Audi A3 comme celle-ci, bah, il vous suffira d'acheter le kit qui va bien avec ce support-là et les deux piges. De toute manière, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description si je trouve que ce fameux petit kit. Donc que dire d'autre, on se retrouve pour le calage. Donc voilà, je vous ai préparé plus ou moins le positionnement des arbres à cames sur ce modèle là. Bon, à savoir que le repère se situe en bas, mais si vous alignez votre repère en bas et que vous vous rendez compte que les deux arbres à cames ne sont pas positionnés comme ça, qui sont carrément, vous voyez ces genres de petites cannelures ici qui sont en bas, c'est que vous devez refaire un tour vilebrequin en bas pour que les arbres à cames soient ici en haut. Si les trous pour les piges se trouvent ici. Donc il y en a une ici et il y en a une là, à l'opposé. D'accord? Donc si vous avez ici ces genres de petites dents qui sont vers le bas, c'est que vous devez refaire un tour vilebrequin. À savoir que sur les moteurs 4 temps, il faut 2 tours vilebrequin pour un tour arbre à cam. Donc n'ayez pas peur, si vous n'êtes pas bon en bas, vous refaites un tour complet en bas et vous aurez vos repères en haut. En ce qui concerne le dessous, je vous fais vite fait parce que j'ai eu un sale tour. Sachez que il y a deux styles. Il y a deux styles de pigeage du vilebrequin. Alors ça se situe, vous avez un repère qui est ici ici. Alors, on voit peut-être pas bien. Enfin bref, il est là, vous verrez sur. Et l'autre il est à l'opposé. Donc voilà. Vous voyez la petite flèche là? Bon, celui-là il se trouve ici. Alors, on a failli voir mieux là, attendez. Je vais me positionner mieux. Voilà, il est là. Donc sur ce modèle là, alors la différence c'est que si vous avez votre repère qu'on voit ici face au petit trou de la vis de la poulie dumper, bah, ça sera ce modèle là avec le repère ici en deuxième dent, ici en deuxième dent. Et si vous avez une genre de petite flèche qui est ici sur le côté, une petite flèche, bah, ça sera le deuxième. Vous voyez, avec le repère pour la petite flèche. Mais n'ayez pas peur, si vous voyez que le premier rentre pas, assurez-vous que vous avez le deuxième. Et ensuite, il suffit juste de venir le positionner. Donc vous tournez le vilebrequin jusqu'au moment où ça rentre dedans. Alors, je vais bien le positionner parce que je me bats avec depuis tout à l'heure. Voilà. Donc il faut que ça rentre parfaitement. Donc votre premier repère, ça sera celui-ci. Donc voilà, une fois que c'est pigé par en dessous, que vous avez bien mis la bonne cale qui sert à piger, que vos repères sont bien, enfin pas vos repères, mais que les cannelures sont bien en haut, et que vous pouvez commencer à piger, donc il ne vous reste plus qu'à mettre vos piges. Voilà, on a une. Moi, comme il n'y en avait qu'une dans le coffret de ce diamètre là, je me suis pris un fourré pour mettre de l'autre côté.
Voilà. Bon, sachez une chose. Si, une fois que vous avez pigé au vilebrequin, donc c'est-à-dire en bas, vous avez mis votre outil, que ici vous avez réussi à mettre une pige et que vous n'arrivez pas à mettre l'autre sur l'arbre à cam, il suffit juste de desserrer les vis qui maintiennent l'arbre à cam, ici les trois là et les trois là. Après vous faites une petite rotation sur l'arbre à cam de façon à ce que votre pige rentre. Donc ça va se jouer vraiment à 1 ou 2 degrés, mais ça reste possible. Hein, c'est pour ça de toute manière que les vis c'est des vis houblon. Donc il suffit juste d'après de débloquer les vis de 13, vous servir d'une clé de 18 pour bouger un petit peu en avant ou en arrière votre arbre à cam de façon que la pige rentre. Une fois que vos deux piges sont rentrées, vous n'avez plus qu'à rebloquer. Hein. Bon, moi j'ai eu un peu de chance, apparemment ça n'a pas bougé. Donc mes deux piges sont bien à leur place. Enfin, les deux du haut, les deux d'arbre à cam et celle du vilebrequin aussi. Donc là je vais pouvoir commencer à démonter la courroie, vu que tous mes organes principaux sont bloqués. Donc voilà, il ne reste plus qu'à démonter, à détendre le galet tendeur. Toujours utiliser une clé BTR. Voilà. Ensuite, tant qu'on y est, on va enlever le petit galet rouleau qui est en bas. C'est quoi, du 15 je crois? J'ai préparé du 15. Voilà, 15. Ça me permettra d'avoir un peu plus de liberté pour enlever la courroie. Voilà, donc le petit galet, c'est bon. Ensuite, enlever le gros qui est là. Et voilà, donc ça du coup la courroie elle vient toute seule. Voilà. Ensuite, le galet tendeur. Et il ne nous restera plus que la pompe à eau. Alors la pompe à eau, c'est cette pièce-ci. Préparer les clés. Donc la pompe à eau maintenue par 3 vis de 10. Une un peu plus sur à droite. Waouh, bien serré. Ok, la lampe est tombée. 2. Chercher la lampe. On fait tout de suite la troisième. Alors, je vais prendre de quoi faire un petit levier. Un petit levier, titic. Donc voilà, on a déposé tous les organes qui font partie du kit distribution. Il ne nous restera plus qu'à nettoyer, faire le remontage et puis voilà. Donc voilà, la première partie de ce tuto est terminée. Donc on se retrouvera très prochainement, d'ici une journée ou deux, pour le remontage de la courroie. Voilà, à très bientôt.